C'est un vendredi matin gris et pluvieux pour les 18 équipages du défi des ports de pêche à Port-en-Bessin. Mais la météo plus clémente qu'hier leur permet de retourner régater. Le comité de course lance un parcours côtier en direction de la pointe du Hoc. Bottes cirées, houle, froid, il faut vraiment être marin pour apprécier ces conditions de navigation. L'équipage de la Cotinière Oléron et le lycée maritime de Boulogne-sur-Mer Le Portel se tirent la bourre. Pendant que les pêcheurs régatent en mer, leurs femmes tiennent les cuisines des stands pour le public en assistant à cuisiner. Nous avons rencontré Jojo le cuistot de Grand Cormézy qui met à l'honneur la noix de Saint-Jacques. En tête, on va mettre un carpaccio, donc avec des pommes, citron vert, bien sûr des Saint-Jacques. Et après dessus, on concasse des pistaches et on arrose tout d'huile de sésame. J'ai une recette vraiment définie, quoi. C'est au feeling, quoi. Au forum, alléché par les bonnes odeurs, vous serez forcément attiré par le stand des locaux de Port-en-Bessin. Henri et son équipe de bénévoles sont déjà à pied d'œuvre. On y retrouve le président du défi du Bessin, Paul Françoise. Tous les jours, on peut retrouver les produits de la pêche de Port-en-Bessin, c'est-à-dire de la raie, de la sèche, de l'encorné, des bulots et surtout de la coquille Saint-Jacques. Au premier abord, le public est satisfait de tout ce qu'il goûte et ils en emportent même pour dîner le midi ou le soir. Là, c'est un franc succès. D'ailleurs, à chaque défi, nos cuisinières font le régal de tous les visiteurs. Il n'y en a pas que pour le plaisir des papilles au défi. Le charme de la troupe du Grand Bleu ravit le public au fil de leur déambulation sur le port. Retour en mer, où l'équipage du Gros du Roi mène la flotte jusqu'à la 4e marque, la bouée Empire Broadsword, en face d'Omaha Beach. Mais les Oléronais ont envoyé le SPI plus tôt, ce qui leur a permis de doubler l'équipage du Gros du Roi dans les dernières longueurs avant la ligne d'arrivée. On est à couteau tiré avec la Cotinière en fait. Malheureusement, on est deuxième de peu. Le côtier, les parcours sont longs, il y a plusieurs options à prendre et demain jusqu'au bout, on lâche rien. Et il a raison, Jérémy. Il vaut mieux rien changer. Parce que même dans les parcours bananes qui ont suivi, ils étaient aux avant-postes. Sans pouvoir toutefois détrôner du classement général la Cotinière Oléron, qui réalise comme plus mauvaise place cette semaine. Ouais, troisième, c'est notre plus mauvaise, ouais. Pour l'instant, c'est celle qu'on décompte. Il y a pire comme situation dans un championnat. Ouais. Tout est au top. À leur grande surprise, l'équipage de Palavas-les-Flots finit 3e au classement général. Il reste très certainement une course demain, alors pour assurer sa place sur le podium... D'être sur le podium ex-aequo, ça rassure. C'est une espérance, j'y croyais pas. On se croyait 4, 5. Mais on fera de notre mieux et puis on verra bien. Parce que si on marque trop le bateau, c'est le meilleur moyen de griller le départ ou de faire des bêtises. On verra bien. Voilà. Là où les courses de demain seront donc décisives. On vous retrouve demain pour découvrir qui sera sur le podium de ce défi. Le vent est bon, la cambiste de jambon, avant c'était si longtemps.